Thomas Guibert, alors aujourd'hui c'est une soirée très spéciale. C'est vraiment très très spécial. Ouais. C'est la première polée de l'histoire à Castillon. Alors en quelques mots, c'est quoi une polée? Alors une polée, c'est aussi appelé en Gironde une gerbe baude. C'était une réunion de vignerons en fait au départ qui marquait la fin des vendanges. Et l'idée c'est qu'on a voulu transposer ça en invitant nous vignerons de Castillon, tous nos clients, restaurateurs, négociants, courtiers, faire venir des journalistes pour mettre en avant notre vignoble, les vins de Castillon, la ville de Castillon et son patrimoine. Là, aujourd'hui on est le 1er juillet, fin des vendanges, il y a un problème. Oui, il fallait caler des dates. L'idée, c'est plutôt de faire un grand banquet convivial et de recevoir des clients, d'essayer, dans la morosité actuelle que vous connaissez autour du vin ou autour d'être un peu le petit village gaulois qui se différencie et qui essaie de garder le sourire, de faire des événements assez remarquables. On va avoir plus de 400 personnes ce soir. Alors ces personnes, c'est qui? C'est le public, c'est des particuliers, c'est des professionnels? C'est une très bonne question. Chaque vigneron a invité des clients professionnels. Donc il y aura des négociants, des courtiers, des restaurateurs, des cavistes, voilà, des porteurs de mémoire. Et il y a aussi une grosse partie de journalistes. On a invité des journalistes pour faire la promotion de notre événement. Des journalistes grand public, type Figaro, mais aussi vous êtes là aussi, et des journalistes Tourner le vin, la revue des vins de France, Terre de vin, voilà, spécifique sur le vin. L'idée c'est faire la promotion de Castillon. Ça commence à quelle heure? Ça finit à quelle heure? C'est commencé, donc il est à peu près 18h et on finira à 23h30. Et tout le monde de bonne humeur? Tout le monde va être de bonne humeur. L'événement est un peu spécial parce qu'on va quand même faire un dîner sur un pont. D'accord. Alors il y a un peu de vent, la pluie va nous épargner. 400 personnes sur un pont, ça va être un peu magique à l'entrée de la ville. C'est vraiment un événement un peu particulier quand même, j'espère. Et tous les vignerons ont répondu présent et on a énormément de vignerons ce soir qui ont joué le jeu. Donc c'est un super événement. J'espère que c'est un événement qui va marquer, qui va faire date. Stéphane, vous faites quoi ici? Alors je suis ici en tant que co-organisateur, je vais dire. Ma fonction c'est de représenter un petit club de vignerons qui est une espèce de bras armé du syndicat et qui essaye de porter la bonne parole de Castillon avec un groupe de gens qui ont une distribution un peu internationale au-delà des frontières françaises pour valoriser cette belle appellation. Donc j'ai bien compris, ce soir on va déguster avec modération un peu vos enfants. Alors ce soir on va déguster beaucoup de choses parce que c'est une fête qui est très originale et qui est très locavore aussi. C'est-à-dire qu'en fait c'est l'association des communes, les deux communes qui séparées par le pont, mais aussi le syndicat des viticulteurs de Castillon Caractère, dont je suis le président, et aussi tous les artisans de bouche de la commune qui sont venus pour préparer ce banquet. Donc en fait c'est une fête assez originale et qui va nous servir un petit peu à montrer qu'il y a aussi à Bordeaux des modèles de résilience, des modèles, je dirais, d'originalité. On n'est pas dans un contexte très bordelais, c'est très décontracté, c'est très ouvert, c'est très accessible, c'est très populaire. Et c'est un peu à l'image de notre appellation qui a cette force de pouvoir faire des vins avec un spectre large, des vins très faciles d'accès, gourmands, et peu cher, jusqu'à des vins qu'on peut garder en cave pendant 20 ans. C'est un peu la force de cette appellation, couplée d'une force aussi qui rentre vraiment dans les codes de la viticulture de demain, puisque le grand succès de cette appellation fait que c'est une appellation en termes d'écosystème qui est très préservée. Et donc on coche toutes les cases. On a 200 propriétaires à peu près, 200 châteaux qui sont tous des propriétés familiales. Donc incarné. Donc on a l'incarnation, on a le terroir, puisqu'on a le plus grand plateau calcaire de la rive droite. On est voisin de prestigieux Saint-Émilion. Et en plus on a une petite magie à travers cette résilience de croire beaucoup et de développer beaucoup d'énergie pour nous battre et puis trouver notre place dans ce marché, quoi. Le vin, il évolue ou reste toujours la même chose, c'est toujours le même goût d'année en année? Le vin, c'est jamais la même chose parce qu'il y a un paramètre essentiel qui est le millésime. Et selon la difficulté du millésime, on va voir aussi un peu la qualité et le courage du vigneron s'il est prêt à faire les sacrifices qu'il faut faire. Donc il y a une variation qualitative en termes de millésime, mais il y a aussi une grande variation stylistique.
Et c'est ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez trouver des vins qui plaisent à tout le monde. Des vins nature, des vins rock'n'roll, des vins sérieux, des vins de garde, des vins de soif. Et on a un peu cette diversité de production qui fait qu'on peut rassembler comme ça pour un événement original des gens très différents et où chacun trouvera son compte. Alors, quand le viticulteur fait de l'assemblage, c'est pour essayer d'avoir le même goût d'une année sur l'autre? Alors l'assemblage au départ, c'est une culture bordelaise qui permet de créer un équilibre entre différents cépages qui ne vont pas apporter la même chose en fait. Le merlot pour son côté sensuel, rond, facile. Le cabernet franc pour son côté un peu plus austère, un peu plus tendu, qui va amener beaucoup de fraîcheur dans les vins. Donc, et en fait, après, effectivement, le style du vigneron a une grande influence sur l'assemblage. Monsieur Urios, pourquoi vous êtes ici? C'est une bonne question. Donc je suis ami avec Jean-Christophe Mérou qui fait partie des organisateurs de la soirée. Et comme je suis aussi dans le monde du vin, alors pas dans la même appellation ni de la même région, je suis dans le Languedoc, une appellation minervois. Et on a toujours des relations avec Jean-Christophe, on s'appelle souvent. Et là aujourd'hui, il m'avait demandé si j'étais libre de venir. Et comme on était en vacances, ça me faisait plaisir de venir passer la soirée et découvrir cette belle appellation, quoi. Alors, vous avez été entraîneur de l'UBB, ça s'est passé comment? À l'UBB, ça s'est passé plutôt bien pendant 3 ans et un peu moins bien la 4e année. Et maintenant vous êtes parti à Clermont. Et là aujourd'hui je suis à Clermont effectivement depuis 1 an. Et ça se passe comment là-bas? Ça se passe pas mal, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est un énorme club, c'est une énorme identité avec une très belle culture. Maintenant le club est un peu en difficulté. On a toujours pareil, le succès ne fait pas que des bonnes choses, hein. C'est pas toujours simple. Là aujourd'hui on est en difficulté, on n'a pas réussi à se qualifier cette année alors qu'on avait prévu de le faire. Mais voilà, on a amorcé des choses, on a un travail qui est mis en route. Maintenant il faut continuer à avancer et je suis convaincu et persuadé qu'on reverra Clermont bientôt dans le haut niveau. Alors il y a 3 jours, il y a eu un match exceptionnel, UBB contre Toulouse. Vous en pensez quoi? J'ai pas grand chose à dire, le score juste reflète l'histoire du match. Après, je n'ai pas grand chose à dire, je ne suis pas à Bordeaux, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils m'ont surpris de faire un match comme ça, mais en même temps, aujourd'hui Toulouse marche sur tout le monde. Et je crois que Bordeaux avait fait le plus dur parce qu'on butait tout le temps sur la demi-finale, Et là, ils ont réussi à passer à cette finale. Et je crois que c'est ça qui leur a fait mal jouer le week-end après. Donc ça s'appelle de l'expérience, tout simplement. Alors, parce que le match a commencé un peu mollement, ils ont marqué le premier essai, enfin la première pénalité. Et après, on a senti qu'ils n'étaient plus dans le match. Ça vient d'où? Je ne sais pas. Il faut leur poser la question, je ne suis plus à Bordeaux. Monsieur le maire, jolie opération ce soir. Une très belle opération autour de l'appellation Castillon. Voilà, quel plaisir de recevoir 400 convives qui vont dîner sur le pont de Castillon. Et puis de les recevoir dans le cadre splendide des jardins de l'Hôtel de Ville. C'est la première fois qu'on réalise ce type d'événement. Et c'est un vrai plaisir pour moi et pour l'ensemble des personnes que d'être réunis devant ce bâtiment du XVIIIe siècle. Alors, comme vous le faites avec une autre commune, vous avez été obligé de le faire sur un pont parce qu'il y avait un problème de frontière? Oui, on fait ça sur le pont. Alors, avec mon ami Patrick Coutarel, le maire de Mouliès et Villemartin, nous avions déjà l'année dernière décidé de rénover les lumières de ce pont et nous avions donc chacun fait un bout de chemin symboliquement jusqu'au milieu du pont. Alors ce soir, Mouliès et Villemartin et Castillon-la-Bataille, 2 communes importantes de notre communauté de communes qui soutient cet événement, je tiens à le dire, parce que c'est très important. On était là pour faciliter l'événement, mais aussi pour le soutenir. Et donc avec Patrick, on est très heureux ce soir, non seulement d'avoir un magnifique pont, mais de pouvoir dîner sur la Dordogne. Alors monsieur le maire, c'est compliqué la cohabitation avec monsieur Briat? Pas du tout. Tout le monde voudrait avoir des voisins comme chez moi. C'est assez facile. On a les mêmes esprits et on a la même énergie et la force de bâtir. Donc c'est assez facile de s'entendre avec Jacques Briat. Je le reconnais. Est-ce qu'on peut présenter un petit peu votre commune? Castillon, on connaît bien. Vous, peut-être un petit peu moins. En quelques mots. Alors Mouliès et Villemartin, je dirais que c'est plutôt le poumon vert de notre communauté de communes aussi et de Castillon, une commune qui compte aujourd'hui 1100 habitants et qui est étendue quand même parce qu'on doit avoir 1696 hectares. Voilà, traversée par 2 départementales, commune plutôt verte,
les commerces restent à Castillon et justement j'y suis attaché parce que pourquoi créer des commerces si peu loin alors qu'on a des commerces qui souffrent ici en centre-ville. Donc nous c'est plutôt un endroit où on vient dormir, on vient passer un moment paisible sur notre petite commune verte. Voilà. Alors, ce soir, là, il y a un dîner. On peut avoir un peu le menu? Alors pour tout vous dire, nous ne connaissons pas le menu parce que les vignerons nous l'ont habilement caché, mais il y a une chose à laquelle nous sommes sensibles avec Patrick, c'est que l'ensemble des produits qui ont été utilisés pour confectionner ce menu sont des produits locaux parce qu'on a d'excellents commerçants, d'excellents producteurs. On conduit d'ailleurs dans le cadre de Bordeaux Local des actions pour valoriser les productions locales sous la houlette de Patrick Coutarel qui est premier vice-président en charge de l'économie. Et donc ce soir, nous ne connaissons pas le menu mais nous avons la certitude que les produits seront exceptionnels. Alain, vous êtes le patron des commerçants ici. Alors comment ça se passe cette soirée? Alors, moi, effectivement, je suis le président des commerçants à Castillon-la-Bataille. Cette soirée débute très bien. On a débuté par un cocktail dans les jardins de la mairie et en suivant donc un fameux, j'espère, repas sur le pont de Castillon-la-Bataille. Alors, on m'a fait des secrets tout à l'heure. On ne veut pas me dire ce que c'est le menu. On peut avoir quelques idées? Je ne le sais même pas. J'ai même pas eu le temps de regarder mon menu sur ma table. Vous m'avez intercepté en moitié route. Je n'ai pas eu le temps de regarder mon menu. Alors, là, ici, il y a combien de commerçants qui ont participé à cette manifestation? Il y a 6 commerçants qui ont participé. Il y a je peux dire les noms? Oui, bien sûr. Il y a la boucherie Marcoux, il y a la boucherie Leimonis, il y a le poissonnier l'Assiette à l'Océan, il y a Granet, la pâtisserie Granet, il y a Vachement Vin pour Vachement Vin, et ensuite il y a la Pata Negra à la sortie de Castillon et Alain Fleur, moi-même le fleuriste de Castillon-la-Bataille. Et donc, c'est vous qui avez concocté l'ensemble de cette journée? Jean-Christophe Mayrou m'a contacté au départ le jour où ils ont innové cette idée pour me demander si j'avais 4 ou 5 ou 6 voire plus commerçants qui seraient intéressés à faire cet événement. Et effectivement, j'ai demandé aux commerçants qui sont là ce soir et qui ont participé à cet événement, dont les métiers de bouche qui ont participé à cet événement ce soir. Ça a été compliqué et long à mettre en place? Alors compliqué, moi je vais pas dire que ça peut être compliqué pour moi parce que je n'ai pas, moi dès que je leur ai présenté les commerçants phares pour cette soirée, après Jean-Christophe et son équipe ont élaboré tout ça avec Sébastien Sublet, le manager de la commune.